1 Corinthiens 10, verset 20 nous dit, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des chédim, à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. » Est-ce que nous comprenons ces choses que toutes les fois qu'il y a sacrifice, les sacrifices ne sont pas destinés à Dieu. Il n'en a pas besoin. Ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, c'est du symbolisme. C'était pour couvrir les péchés. Le sang dans l'Ancien Testament n'a jamais pardonné les péchés. C'était pour couvrir les péchés. C'était pour retenir la colère de Dieu, la flamme de Dieu. Donc, toutes les fois qu'on fait sacrifice, ce n'est pas à Dieu qu'on fait des sacrifices, mais à des démons. C'est pour cela que le chrétien ne fait plus de sacrifices, quelle qu'elle soit. Donc, les auteurs du Nouveau Testament affirment et croient en l'existence des démons. Donc, il faut aussi comprendre que le mot démon, il y a eu une évolution de l'utilisation du mot démon. Donc, daimonion, daimon. Ce mot démon est entré dans la sphère biblique lorsque la Septante, c'est-à-dire lorsqu'on traduisait la Bible de l'hébreu à grec. Les traducteurs grecs vont remplacer le mot chédim par le mot diable, qui est la version autorisée, le mot démon, qui est la version révisée, et le mot shud qui veut dire. Donc, dans la Bible hébreu, le mot démon c'est chédim. Allons voir ça dans Deutéronome 32, verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Donc, vous voyez, hein? Donc, chédim, ça c'est comme ça qu'on appelle les démons en hébreu. Chédim. Le mot chédim dans la Bible hébreu, Deutéronome 32, verset 17, est grec. Lorsqu'ils vont traduire la Bible hébreu en grec, ce qui était fait d'ailleurs en Alexandrie, en Afrique, en Égypte, ils ont remplacé le mot chédim par démon. Et là, dans la version autorisée, on a utilisé le mot diable. Dans la version révisée, on a utilisé le mot démon. Pour cela que pour les Hébreux, toute image est idolâtrique. Toute image est idolâtrique. Toute image est une image visible d'un démon invisible. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'adorer des images. Chaque image, toute image, est une image visible d'un démon invisible, est une image visible d'un chédim invisible. 1 Corinthiens 10, verset 20 nous dit, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des chédim, à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. » Est-ce que nous comprenons ces choses que toutes les fois qu'il y a sacrifice, les sacrifices ne sont pas destinés à Dieu. Il n'en a pas besoin. Ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, c'est du symbolisme. C'était pour couvrir les péchés. Le sang dans l'Ancien Testament n'a jamais pardonné les péchés. C'était pour couvrir les péchés. C'était pour retenir la colère de Dieu, la flamme de Dieu. Donc, toutes les fois qu'on fait sacrifice, ce n'est pas à Dieu qu'on fait des sacrifices, mais à des démons. C'est pour cela que le chrétien ne fait plus de sacrifices, quelle qu'elle soit. Donc, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que tous les démons sont mauvais et sont membres du royaume de Satan et agissent ainsi comme des agents actifs. Ça, c'est dans l'Ancien Testament.
Dans le Nouveau Testament, les démons et les esprits méchants sont la même chose. Les démons et les esprits méchants sont la même chose. Bon, il y a une différence entre démons et esprits impurs. Les démons sont des anges déchus. Mais les esprits impurs sont des gens qui sont issus de la copulation, du mariage entre les démons et des êtres humains. Donc, dans le Nouveau Testament, vous avez le mot démon, daimonizomenus, et ta pneumata. Donc, ta pneumata, c'est les esprits. Et daimonizomus, ça c'est les démons, comme on le voit dans Matthieu 8, verset 16. Donc, dans Luc 10, verset 17, nous avons les démons, daimonia. Marc 17, verset 18, vous avez démons, daimonon. Et Marc 9, verset 25, vous avez esprit impur, ta pneumatique, to akatarto. Et Luc 8, verset 2, vous avez les esprits malins, pneumaton, poneron. Et démon, vous avez diamonia hepta. La Bible dit alors que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Dans Éphésiens 6, verset 12, Éphésiens 2, verset 2. Donc, les trois esprits impurs sortant de la bouche du dragon, la bête et les trois prophètes sont des démons, pneumata daimonion. Pneumata daimonion. Donc, les démons sont des esprits. Et Jésus pouvait dire que un esprit n'a ni chair ni corps. Les démons étant des êtres spirituels, leurs opérations sont en dehors des lois naturelles et ne sont pas visibles aux hommes ou aux autres sens sensoriels. Sensori omni, les cinq sens. Donc, les démons ont une connaissance surnaturelle. Les démons connaissent Jésus. Marc 1, 34 et Acte 19. Ils ont dit aux enfants de Sceva, Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Vous, vous êtes qui? Les démons connaissent Jésus. Et les démons vous connaissent aussi. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'osez pas intimer de l'ordre à un démon. Parce qu'un démon ne chasse pas un démon. Donc, les démons ont une connaissance surnaturelle. Ils connaissent Jésus. Les démons se prosternent devant Jésus. Marc 5, verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Les démons se prosternent devant lui. C'est pourquoi il a dit, en mon nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que je suis je suis le Seigneur des esprits. Les démons connaissent ceux qui sont scellés par Dieu et ceux qui ne le sont pas. Autrement dit, les démons savent si j'appartiens à Dieu ou je n'appartiens pas à Dieu. Autrement dit, les démons savent qui leur appartiennent. Et ceux qui appartiennent aussi à Dieu. Il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Et vous savez, c'est ce qu'on utilise aussi dans les lois de guerre. Hein. À la guerre, vous n'avez pas le droit de détruire les arbres fruitiers. Tous les soldats savent ça. Ça vient de la Bible. Il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Les démons savent ça. Ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez pas adorer deux maîtres à la fois. Soit vous appartenez à Satan ou vous appartenez à Jésus. Vous appartenez à qui? C'est à vous de répondre. Les démons empêchent et pervertissent aussi
la saine et la sainte doctrine. Les démons empêchent et pervertissent aussi la saine et la sainte doctrine. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 1 à 3, c'est quoi la saine doctrine? On dit l'esprit qui confesse que Jésus est de Dieu, est de Dieu. Et l'esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et ça, c'est l'esprit qu'on appelle l'antéchrist. Donc, si vous continuez toujours à dire, ouais, Jésus, ce n'est qu'un être humain, il est comme tous les autres prophètes. Jésus, tout esprit qui dit que Jésus n'est pas venu dans la chair, est de l'antéchrist. C'est ce que ça veut dire. Parce que Jésus n'était pas de la chair. Jésus était la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu et qui soit devenue la chair. Donc Jésus-Christ est le nom ontologique de Dieu. Le nom secret caché de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair est de l'antéchrist. 2. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun nom qui soit donné aux hommes sous le ciel par lequel être sauvé. Il n'y a pas plusieurs saluts, il n'y a qu'un seul salut. Et ce salut se trouve en Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. De 2, de 3, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Et ce baptême-là, lorsque vous recevez Jésus, on vous lave spirituellement du sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Tout ce qu'on ajoute à cela, mais c'est la doctrine des démons. Faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Non. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils connaissent Jésus, ils se prosternent devant Jésus, ils font la différence. Ils connaissent ceux qui sont à Jésus, ceux qui ne sont pas à Jésus. Et ils savent ceux qui sont scellés par le sceau de Dieu. Et ils peuvent empêcher et pervertir la sainte doctrine. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Oui. Les démons aussi font la même chose. Vous n'êtes pas différents des démons. Mais les démons, eux, ils tremblent lorsqu'ils pensent Dieu. Parce qu'ils étaient avec lui avant. Les premiers témoins oculaires de Dieu sont les démons. Lorsqu'ils étaient encore anges. Donc, lorsque les démons croient en Dieu, je ne vois pas pourquoi toi, un être humain, tu ne vas pas croire en Dieu. À travers Jésus-Christ. Les démons croient en Dieu. Les démons aussi connaissent la différence entre la lumière et les ténèbres. Les démons savent la différence entre la lumière et les ténèbres. Dans Luc 8, verset 28, il nous dit, « Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont dit que Jésus est Dieu. C'est les démons qui ont dit ça. C'est les démons qui ont donné la carte d'identité céleste, divine, spirituelle de Jésus-Christ, qu'il est le Fils du Dieu très haut. Et nous, nous ne faisons que le perroquet. Nous répétons ce que notre maître nous dit. Nous disons seulement ce que notre Père nous a dit. Notre Père nous dit, au commencement, j'étais la parole, j'étais avec Dieu, et je suis Dieu, je suis devenu chair. Et je suis retourné à la parole, je suis retourné parole. Et je vais revenir. Nous ne faisons que répéter ce que notre papa nous a dit. On ne peut pas nous empêcher de dire ce que notre papa nous a enseigné. Ça, c'est le premier droit des hommes. De dire ce que mon papa m'a dit.